À l'aube d'une nouvelle ère pour le PAF, paysage audiovisuel français, où le gouvernement souhaite le retour à une forme de l'ORTF, Office de radio-télévision française, sous le nom France Média, on reprend France TV, l'INA, Radio France et France Média Monde, qui chapeautent RFI et France 24. Revenons sur l'histoire incroyable du PAF, depuis sa création au début des années 30 à aujourd'hui. Je suis Jérémy Forcadell et bienvenue sur Take It Radio, la web radio des jeunes, dans une petite histoire du PAF. Aux origines, il n'y avait qu'une chaîne de télévision connue à l'époque sous le nom de Radio PTT Vision, et seulement deux radios, Radio Tour Eiffel et Radio PTT, alors propriété de l'État, jusqu'à ce qu'elle soit rejointe en 1933 par Radio Paris, autrefois privée, à cause d'une crise économique. La première chaîne de télévision changea de nombreuses fois de nom entre 1937 et 1975. En juin 1940, la France perd face à l'Allemagne. Elle est alors coupée en deux entre 40 et 43, avec au nord les Allemands et au sud le gouvernement de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. Les radios de l'État et la première chaîne se sabordent alors pour ne pas être utilisées par les Allemands. Malheureusement pour elle, elle fut relancée comme outil de propagande, tandis que la France n'a plus de chaîne de télévision entre 1940 et 1943. Quant aux radios privées, elles sont semi-contrôlées par le régime de Vichy pour pouvoir garder le contrôle sur l'information, sur la diffusion, mais aussi sur la propagande sous la France occupée. En 1943, sur la demande d'un officier allemand et ancien directeur des programmes d'une chaîne à Berlin, l'émetteur mythique de la Tour Eiffel fut remis en service et la première chaîne de télévision française fut relancée sous le nom de Paris Télévision, bien évidemment aux frais de l'État français, mais contrôlée par les Allemands, afin de pouvoir, dans un premier temps, diffuser un programme destiné à distraire les soldats allemands alors hospitalisés. C'est à ce même officier qu'on doit les mythiques studios 13-15 rue Cognac-G, berceau de la télévision française, durant des décennies. Un an plus tard, alors que la guerre est terminée et que Paris est sur le point d'être libéré, Paris Télévision disparaît à son tour, tout comme les radios autrefois dirigées par l'État français. Les Allemands quittent alors Cognac-G et laissent aux Français des instruments et des studios dernier cri. Durant une période de 1 an entre 1944 et 1945, le PAF était alors sous tutelle des Américains qui interdisaient l'utilisation de l'émetteur de la Tour Eiffel. Durant cette sombre période, eut lieu une autre guerre, la guerre des ondes entre plusieurs radios. Radio Paris, qui était alors sous le contrôle des Allemands, Radio Vichy pétéiste et la BBC à Londres. Fin de ce premier épisode, premier d'une très longue série sur l'histoire du PAF. Et comme disaient les animateurs de l'époque, à vous Cognac-G.